Est-ce possible de payer ses études en Fédération de Russie avec les jobs étudiants? C'est une première question. Est-ce qu'il y a donc des jobs étudiants en Fédération de Russie? C'est une deuxième question. Alors, petit disclaimer avant de commencer dans la vidéo à proprement dit, j'aimerais donc préciser dans cette vidéo que je m'adresse principalement aux étudiants africains parce que les stéréotypes ne sont donc pas les mêmes partout. Parce que pendant que les étudiants africains ont tendance à sous-estimer la qualité des études en Russie, ce n'est donc pas le cas pour certains pays qui viennent donc, tels que la France ou l'Allemagne, qui viennent donc poursuivre les études ici en Fédération de Russie. Je vous explique donc et je réponds à toutes ces questions-là après le générique. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est David Tanque, étudiant en Big Data en Fédération de Russie. Sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces et opportunités pour réussir ton projet d'immigration en Fédération de Russie au Canada. Je vous parle de tout ce qui concerne la culture russe, la procédure d'études en Fédération de Russie de A à Z. Alors, on va donc répondre à notre première question qui est de savoir, est-ce qu'il y a des jobs étudiants en Fédération de Russie? La réponse est oui. Effectivement, je vous ai toujours dit, il y a des jobs en Fédération de Russie et un étudiant en Russie peut gagner en moyenne 1500 ou 2000 roubles en fonction de la ville. Parce qu'il faut dire que les jobs en Russie aussi dépendent d'une ville à une autre. Parce que si vous partez dans les grandes villes comme Saint-Pétersbourg, Ekaterinbourg, Moscou, alors dans ces villes-là, les jobs sont en abondance. Or, si vous partez dans les petites villes, alors vous aurez des jobs, mais qui ne seront donc pas assez. C'est pour ça que lorsque vous faites donc vos procédures d'études pour la Russie, vous devez donc faire le choix d'une bonne ville parce que le choix d'une ville est donc très capital pour toi qui veux donc venir étudier en Fédération de Russie. Et d'ailleurs, si tu as donc besoin d'accompagnement pour ta procédure d'études, pour une procédure qui ne va durer que 40 jours ou 50 jours, un coût vraiment très bas, tu peux donc me contacter. Je laisserai dans mon numéro en description de cette vidéo aussi. Donc, la réponse à la question c'est oui, effectivement, il y a donc des jobs étudiants et ça dépend donc d'une ville à une autre. Le deuxième mythe qu'on se pose toujours lorsque l'on veut donc venir poursuivre ses études en Fédération de Russie, c'est est-ce possible de payer ma scolarité avec les jobs étudiants? Je vais donc développer cela en deux points. D'une part, je dirais oui et d'autre part, je dirais non. Ok, développons dans le cas où c'est possible. Le cas où c'est possible, c'est que, comme je vous ai dit, un étudiant peut gagner en moyenne 2000 roubles ou 2500 roubles par jour, ce qui est très bien. Ce qui fait donc que sur un mois, si l'étudiant travaille tous les jours, ça veut dire qu'il va travailler de lundi à samedi, ça fera donc 6 jours. Donc, vous faites donc 2000 fois 6, ça fait qu'il gagne en moyenne 12 000 roubles par semaine. En un mois, il est donc à 48 000 roubles. S'il doit donc payer une scolarité qui est à 120 000 roubles, ça veut dire qu'au bout de 3 mois, il peut donc payer sa scolarité. Mais vous avez déjà donc compris que s'il paye donc sa scolarité, forcément, il n'ira pas à l'école. Parce qu'il faut donc dire que les jobs, puisque les jobs qu'il fera donc seront donc des jobs à temps plein, parce que ça va il y a les jobs qui vont, le matin c'est de 8h à 20h, ou alors il peut travailler en soirée de 22h à 8h, donc, ce qui fait qu'il ne peut donc pas aller à l'école, son éducation est donc amputée. Donc, dans ce cas, oui, c'est possible, mais ton éducation en dépend. Il y a également les cas où tu peux donc ne pas payer ta scolarité, mais tu pourras donc travailler sur peut-être 2 fois ou 3 fois par semaine, mais là tu ne pourras pas payer ta scolarité parce que si tu travailles 2 fois par semaine, ça veut dire que le job c'est peut-être 2000 roubles, alors tu feras donc 2000 fois 2 par semaine, ça veut dire que par semaine tu auras donc 4000 roubles et en un mois tu auras en moyenne 6000 roubles, 4000 fois 3 tu auras 12 000 roubles, ce qui fait donc au bout de plusieurs mois tu ne pourras donc pas payer ta scolarité. Donc ce qui fait donc que oui, c'est possible de payer sa scolarité et non, ce n'est donc pas possible. Tout dépend donc de tes objectifs. Parce qu'il y a des Africains qui viennent d'ici, ils n'ont donc pas pour objectif d'aller à l'école. Donc, eux, ils peuvent donc payer leur scolarité tranquillement, sans problème. Mais toi qui viens donc pour faire tes études, tu vas donc payer ta scolarité. La famille sera donc obligée de t'envoyer un peu de moins pour pouvoir payer ta scolarité. Et comme je vous ai toujours dit, tout dépend aussi des filières. Par exemple, ceux qui font donc médecine n'auront donc pas la possibilité de jobber. Ils ne pourront jobber que le week-end, soit vendredi ou samedi, soit vendredi soir ou samedi matin. Or, les filières comme informatique, agronomie, ils peuvent donc jobber parfois 3 ou 4 fois par semaine. Donc, tout dépend également de la filière. Donc, je pense donc avoir répondu à tes préoccupations dans cette vidéo-ci. Dans une autre prochaine vidéo, je vais donc répondre à d'autres mythes qui peuvent donc te déranger au moment où tu souhaites donc engager ta procédure d'études pour la Russie. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de laisser un gros pouce, de liker la vidéo et de la partager au maximum. C'était donc David Tanque pour le compte de CGT Travail. Bye.